De retour dans ce direct pour la Foire du Mans et nous sommes à présent sur le stand de la Chambre des métiers de l'artisanat, lumière sur l'excellence artisanale. Et pour en parler, nous sommes avec Gaël Emery, responsable du service développement économique territorial au sein de la CMA de la Sarthe et de nos amis mayennais aussi. Bonjour. Bonjour Aurélien, merci beaucoup de cet accueil et bienvenue sur le stand de la Chambre des métiers. Et oui, on va découvrir l'excellence artisanale. Ma première question est simple, qu'est-ce que l'excellence artisanale ? L'excellence artisanale, on se base quand même du principe que dans l'artisanat, il y a d'abord un savoir-faire technique. Mais au-delà de ça, il y a aussi des savoir-faire qui sortent réellement de la réalité. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal d'artisans qui sont régulièrement primés. Et notre présidente cherchait en particulier sur le stand de la Chambre des métiers de pouvoir les mettre en valeur et en évidence pour que tout le monde s'intéresse encore plus à cette spécialité et cette référence artisanale. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ici même à la Foire du Mans pendant ces 5 jours qui ont déjà commencé, mais qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on va avoir de la dégustation, des démonstrations, que ce soit des démonstrations culinaires. On va avoir des spécialités de boulangerie, des spécialités de boucherie. On a aussi une partie du stand qui est créée autour de l'univers du mariage et qui va réunir l'excellence artisanale, notamment sur la fleuristerie, les bouquets pour les mariages. On a Hélène Lajoigny aussi qui présente ses créations de robes de mariée. Alors, si on veut se marier, si j'ai bien compris, c'est l'endroit où il faut aller. Il y a tout. On a notre boulanger Bruno Provost aussi qui propose les pièces montées. On a aussi le photographe Julien Lemoine d'Émotions Pixelisées qui présente ses créations. Donc tout ce qui va tourner autour de l'univers. Et puis on a aussi Anne Petit qui fait de la porcelaine d'art et qui expose aussi ses créations. Merci. Cet après-midi, on va découvrir à différents moments différents artisans. Vous m'en avez sélectionné un pour démarrer, c'est ça ? Oui. En quelques mots ? On y va. On va commencer avec 2 frères. C'est très difficile de les différencier puisqu'ils sont jumeaux. Cela dit, ils sont excellents. Ils sont plâtriers, ils sont suralonnes et ils ont obtenu un prix, le prix RMC du meilleur artisan de France l'année dernière. Eh ben, ils sont là et je crois qu'ils ont leur médaille autour du cou. Ils m'attendent sagement. Bonjour à vous deux. J'ai oublié vos petits prénoms. Anthony. Anthony. Jérémy. Jérémy. Alors parlons évidemment de Hainaut Isolation. Donc vous êtes, je ne vais pas me tromper, je vais prendre ma petite fiche. Vous êtes donc meilleur artisan de France. C'est chouette. La victoire est pour Jérémy, ouais. On va commencer avec Jérémy alors. C'est vous le meilleur alors ? Oui, c'est ça, le premier en France de juin 2021 de l'année dernière. Et c'était un concours de 9 heures qui a été diffusé par RMC. Et aujourd'hui, j'ai été élu meilleur artisan de France, donc le premier. Et donc, on fait tout ce qui est plâtre traditionnel, cloison sèche, tout ce qui est aménagement intérieur d'une maison. Et c'est un peu, on m'appelle le deuxième prénom Obélix. Je suis tombé dans le bain. J'adore le plâtre. Et aujourd'hui, je fais le savoir de travailler du plâtre, tout ce qui est corniche, rosace. Un peu comme dans les châteaux, les vieilles maisons mancelles. Et aujourd'hui, j'essaye de me faire connaître un maximum. J'attaque ma 4e année et aujourd'hui, je travaille avec mon frère depuis 1 an et demi. Et aujourd'hui, on demande que ça, de faire savoir que dans le bâtiment, on fait que du bon boulot. Et il y a pas mal de sociétés qui font de la mauvaise pub. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour ça. C'est l'occasion cet après-midi. Vous êtes où exactement ? Vous êtes situé où ? Vous êtes des Sartois ? Alors oui, on est des Sartois. Pure souche ? Non, on est des Mayennais. Exactement. Les amis mayennais qu'on embrasse. Il y a une guéguerre Sartois mayennais, mais bon allez, on les aime bien quand même. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes où maintenant ? Alors là, on est à Allonne, au 32 rue du Vivier. Et ça va faire 3 ans qu'on est là-bas. Et aujourd'hui, on est pas mal là-bas. On a tout le monde. On se fait connaître un maximum là-bas. Ici même, sur ce stand, les visiteurs qui sont nombreux autour de nous, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? De la sûreté, une qualité de travail, disons, hors du commun. On est quand même accompagné d'un meilleur artisan de France que j'accompagne jusqu'à son projet. Peut-être qu'on arrivera à atteindre les MOF, pourquoi pas. Il a de belles qualités, il a un savoir-faire et aujourd'hui, pour nous, c'est une des priorités, c'est la qualité de travail, le respect des délais de travaux, la propreté et le suivi du projet en accompagnement avec notre client pour faire de leur projet une belle réalisation. Et on est toujours là pour réaliser ces choses-là. Merci à vous deux.
Juste une information, je remercie la Chambre des métiers de nous avoir offert la qualité, leur savoir, et de nous offrir une place aux 4 jours à la Foire du Mans. Et je leur remercie énormément. Voilà. On peut se faire des bisous maintenant, il y a Gaël Emery qui est là, qui représente, donc n'hésitez pas à lui faire un petit bisou si vous voulez. On est autorisé maintenant. Ah non, j'ai dit le bisou, moi je voulais le bisou. Non, on n'a pas le bisou en direct, ça aurait été sympa. Gaël, il y a d'autres évidemment artisans présents, on viendra les découvrir ensuite. Il y en a combien en tout ? Alors là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 espaces qui sont dédiés, mais on a notamment pour une de nos artisanes qui est spécialisée dans la photo, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui tout simplement parce qu'elle est prise par un mariage qu'elle devait couvrir. Et donc, on aura plaisir de voir revenir cette excellence artisanale sur la photographie, mais qu'à partir de demain. Voilà, faudra venir à la foire à partir de demain. Vous me dites pas ce qu'on va voir après, ça sera une petite surprise. Dans une petite heure, il faudra être avec nous pour découvrir 2 nouveaux artisans. Merci beaucoup Gaël. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci messieurs. Eno Isolation, neuf et rénovation. Voilà le sous-titre de cette belle entreprise. À présent, on va découvrir une autre exposition qui se déroule au sein de la foire Le Mans Métropole, qui s'appelle Notre Histoire. L'occasion d'y découvrir l'histoire et la métropole à travers différentes scénographies proposées. Pour l'occasion, c'est Pascal Brulon qui est allé faire la visite. Chaque année à la foire, évidemment, il y a le stand Le Mans Métropole, ça se passe dans la salle Oasis. Et cette année, c'est Le Mans Notre Histoire. Bonjour Lydia Amonou-Boirou. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée communautaire, chargée notamment du tourisme. Et là, cette année, Le Mans et la métropole ont décidé de mettre en avant leur histoire. Expliquez-nous. Eh bien, c'est parti de l'idée lorsque nous avons commémoré la naissance de la République en 2021. On s'est aperçu que nos Manceaux et nos Sartois et nos métropolitains s'intéressaient vraiment à leur histoire. J'ai envie de dire l'histoire quotidienne avec un petit H, et c'est pas péjoratif. Donc est venue l'idée de se dire que nous devrions peut-être développer tout ce qui était histoire de notre ville et de la métropole. Alors c'est ce qui se passe là. On commence par découvrir dans cette visite la cathédrale à ses différentes étapes à partir de 1056. C'est cela. Donc vraiment on part, alors pas du début de l'histoire du Mans, mais de ce qui est emblématique de notre ville, la cathédrale. On le verra aussi, la muraille. Et effectivement, on commence par 1056, là où notre cathédrale commence à voir le jour. Elle est uniquement romane. Et puis petit à petit, on avance, elle devient gothique pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors la Pléiade, le pont romain d'Ivray-l'Évêque, on découvre un chantier de fouilles. Oui, un chantier de fouilles fictif bien sûr, mais il nous semblait intéressant lorsqu'on parle d'histoire, lorsqu'on parle du Mans, lorsqu'on parle de la cité Plantagenet. Bien sûr, on a tout de suite les fouilles, alors d'autant que même encore aujourd'hui, lorsque l'on est sur des fouilles pour faire évoluer notre ville, systématiquement, on a des chantiers de fouilles. Ils sont souvent couverts parce qu'on ne veut pas forcément que le public voit ce qu'il y a, on risque de pillage. Donc là, on a simuler un chantier de fouilles avec tous les outils qu'on peut avoir dessus, avec les métrages, avec les découvertes qu'on peut avoir. Ça permet aussi à chacun de peut-être se poser des questions et les bonnes questions. Alors on ne va pas tout raconter, mais sachez que vous découvrirez également des QR codes comme il y en aura partout sur Le Mans Métropole pour raconter ce qui se passe ici ou là. Oui, c'est une innovation depuis 1 an maintenant, puisqu'en fait les premiers ont été mis pratiquement au moment de Faites Lire l'année dernière. Ce sont des QR codes avec des explications, donc on flash. Alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de télécharger d'application, c'est juste un QR code qui va vous donner l'histoire du lieu où vous êtes et puis des petites anecdotes pour les enfants. Vous terminerez après plein d'autres découvertes autour des 24 heures, des différentes villes et des photos. Le flyer, le vrai flyer, reconstitué évidemment. Magnifique avion de Wilbur Wright ici sur le stand Le Mans Métropole. Voilà pour cette belle exposition Notre Histoire à découvrir au sein de l'Oasis. Je suis avec mes amis de l'Armée de Terre qu'on découvrira demain après-midi dans notre émission en direct, toujours de 15h à 17h. Une petite pause et ensuite de la magie. On aura nos amis en plateau et puis j'irai faire de la lévitation. Restez avec nous, c'est juste après une page de pub. À tout de suite.